Je m'appelle Philippe Gabel. L'intitulé actuel de ma profession, c'est sexologue. Au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, dans le bâtiment consultation de chirurgie, à Lambert. J'étais chirurgien généraliste, puis nous avons effectué un regroupement avec l'Institut privé de cancérologie qui était situé à l'époque à la clinique du Mail. Je me suis donc formé en cancérologie et nous avons travaillé en étroite collaboration avec mes collègues oncologues médicaux et radiothérapeutes. Et quand j'ai arrêté ma carrière chirurgicale à 66 ans, on a discuté avec les oncologues et décidé que je continuerais à faire des consultations de sexologie, mais pour ce qui les intéressait, plus particulièrement orientées sur les séquelles des traitements des cancers. Donc j'ai fait une formation de 3 ans en sexualité. J'ai passé un diplôme universitaire de sexologie, puis le concours pour être sexologue. À la fin de ma carrière, j'avais remarqué qu'il y avait manifestement des problèmes qui n'étaient pas soumis par les patients. Je n'osais pas poser de questions parce que la formation en sexualité dans les études médicales en France est extrêmement minime, absolument pas envisagée. Et si on ne fait pas un diplôme de sexualité, on ne se sent pas apte à répondre aux questions. Je les interroge sur le pourquoi elles viennent et pourquoi elles viennent maintenant. Et puis, on essaye de débrouiller toutes les problématiques, alors qui sont des problématiques liées souvent qu'aux thérapeutiques, mais aussi au retentissement psychologique des thérapeutiques. Et puis, quand les consultations se succèdent, on finit par dépister des choses qui dataient de bien avant la maladie et que la maladie a révélées ou peut être l'occasion d'en parler. Ma pratique, c'est une intervention en fin de parcours, mais pas toujours. Quand un problème est bien posé, il est en partie résolu. C'est ce qui se passe pour à peu près un tiers des malades. Souvent, le fait de prévenir les gens, de rencontrer les patientes avec leurs conjoints, est souvent une voie préventive qui est bien efficace et qui leur permet de mieux adhérer à leur traitement derrière. Le plus souvent, ce sont les oncologues, mais beaucoup de patients n'osent pas poser la question aux oncologues. Les oncologues ont déjà beaucoup de choses à annoncer sur les traitements aux patients. De ce fait, ils n'ont pas forcément le temps. Alors soit ils m'adressent des patientes, soit elles vont à l'espace rencontre l'ERI. Et c'est souvent par ce biais-là qu'elles arrivent à ma consultation. Chaque fois qu'on va traiter quelqu'un, quelle que soit la pathologie, on est tenu de lui donner une information complète sur le bénéfice-risque. Et dans le risque, il y a des effets secondaires, et il peut y avoir des effets secondaires sur la sexualité. Alors souvent, les oncologues n'ont pas forcément le temps d'aborder ça, mais vous avez obligatoirement, et c'est le cas de tous les patients traités partout en cancérologie, une consultation qu'on appelle le temps d'accompagnement soignant, au cours duquel une infirmière ou un infirmier va reprendre ce qui s'est dit en consultation pour pouvoir le verbaliser. Les gens ont eu le temps d'y réfléchir entre la consultation médicale et la consultation de la soignante. Et gros intérêt de mon métier, c'est de former aussi les infirmières qui réalisent ce temps d'accompagnement soignant pour qu'elles puissent réaborder mieux ce problème. Pour ce qui est des consultations, alors, comme j'étais chirurgien, j'ai gardé le même secrétariat parce que mes secrétaires me connaissent, elles ont l'habitude de mes manies, de mon mauvais caractère, donc je suis resté ici. Et elles peuvent prendre les rendez-vous, donc c'est facturé comme une consultation de chirurgie. Et dans le cadre du cancer, c'est pris à 100%. Donc c'est 0 sous, 0 centime. Il faut vous dépister. Le dépistage a été créé au début des années 80 à Grenoble. L'Isère était un département pilote dans le dépistage des cancers du sein. Et puis ce dépistage s'est généralisé en France parce qu'il était bénéfique. Un bénéfice qui est prouvé par le dépistage, à condition que les patientes soient bien informées de ce qu'il en est. Donc je les engage à faire leur mammographie et leur suivi.